Pour ceux qui sont sur WhatsApp, ont vu le message et la thématique qui va s'afficher, prière audacieuse. Voilà, j'ai vraiment eu ce thème à cœur et pendant quelques mardis, voilà, on va voir ensemble, on va naviguer et on va voir ensemble diverses personnes qui ont eu à un moment donné, qui ont fait des prières audacieuses, des prières pleines d'audace et on va voir comment nous, on peut s'identifier à ça et comment nous aussi, aussi on voit que la Bible nous invite aussi, que nous aussi, on peut faire des prières audacieuses. Alors, on va lire ensemble, je crois que ça va s'afficher dans la chronique, chapitre 17, verset 23, où il est dit « Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement. Et agis selon ta parole. » Donc c'est David là qui fait une prière, parce que Dieu lui a dit qu'il lui a fait la promesse qu'il aurait toujours un de ses descendants sur le trône. Et il continue en disant qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Et c'est quand je lisais ça cette semaine, je crois lundi, et c'est ça qui m'a sauté aux yeux, qui m'a frappé lorsque David dit, et c'est pourquoi ton serviteur, en parlant de lui-même, ton serviteur a osé prier devant toi. Il a osé prier. Vous pourriez dire, mais David, il n'en était pas à sa première prière, déjà tous les psaumes, etc., tout ça, il n'était pas à sa première prière. Il dit, c'est pourquoi ton serviteur a osé prier. Mais en fait, ce n'est pas juste qu'il a osé prier, c'est la prière, parce qu'on n'a pas le temps de voir, mais la prière qu'il a faite, il dit, j'ai osé te demander ça, j'ai osé te faire cette prière. Parce que des fois, vous savez, face aux prières, on peut se dire, des fois, ça peut traverser notre esprit, de se dire, ah non, telle chose, c'est je vais pas oser. Non, demander ça au Seigneur. Non, quand même pas, je vais pas oser. Et en fait, je crois que parfois, on peut se priver de certaines choses parce qu'on n'a pas osé. On n'a pas osé les demander au Seigneur. Et ça me rappelle toujours, ça me fait toujours penser à ce témoignage quand j'étais à l'école biblique, on nous racontait ça. C'était quelqu'un qui œuvrait auprès des gens de la rue, etc. Et à un moment donné, le besoin devenait tel que, en fait, ils avaient besoin à un moment donné d'avoir une sorte de minibus, quoi, ou un bus pour recevoir les gens à l'intérieur, dans le café, tout ça, recevoir les gens. Ils avaient besoin de ça. Si c'était à l'autre époque, on leur aurait refilé le nôtre, hein, qui est là-bas, on l'aurait refilé, mais c'était il y a des années. Et en fait, à un moment donné, en fait, cette personne avait fait part de ce besoin, et la personne à qui elle s'adressait, la personne lui a dit, mais vous avez besoin de ça. Et la personne lui a dit, mais est-ce que tu as déjà prié pour ça? Il dit, est-ce que tu as demandé au Seigneur ça? Et là, la personne a réalisé que, non, parce que la personne n'imaginait même pas qu'elle pouvait demander ça au Seigneur. Non, Seigneur, tu vois le besoin, il nous faudrait un muscle. Et en fait, disant peut-être, c'est quoi? Est-ce que c'est trop? C'est trop, je vais pas embêter, c'est trop grand. Il y a rien de trop grand pour le Seigneur. Et cette personne, du coup, en fait, elle a eu un déclic. Elle s'est dit, mais oui, c'est vrai, je peux demander. Et en fait, dans ses prières, elle a commencé à prier pour ça. Et je ne sais pas combien de temps après, il y a eu un don d'ailleurs, d'un minibus par rapport, voilà, parce que c'était le besoin qu'ils avaient. Elle a osé demander. Et est-ce que la prière demande de l'audace? Pas nécessairement, pas dans tous les cas de figure, mais il y a des situations, oui, où ça demande de l'audace, d'oser. Allez, je franchis, je fais le pas.
meilleur exemple pour moi, en tout cas celui qui s'est imposé à moi pour ce soir, pour le premier volet, c'est dans Genèse chapitre 18, versets 20 à 33. Genèse chapitre 18, versets 20 à 33. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Il est fort, Abraham. Il rappelle à Dieu que c'est un Dieu juste. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé. Il dit, hein, c'est bien ça ? Voici, j'ai osé parler. Il y a eu l'audace. C'est-à-dire, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Ah, c'était un bon négociateur, Abraham. Hein. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Une deuxième fois, il dit, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Parce que là, il se dit, oh là là là, il a l'impression d'abuser un peu. C'est-à-dire que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Donc le contexte, beaucoup vous le connaissez, Dieu a décidé de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché qui est énorme, à tel point qu'il va dire, c'est pourquoi je vais descendre. Je vais descendre du ciel où était, il dit je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. C'est quand même fort. Tellement ce qu'il a entendu, il dit je vais descendre pour aller voir ça. Et c'est vrai que lorsque vous lisez les textes, il n'y a qu'à voir ce que les hommes de la ville ont voulu faire aux trois hommes qui ont été envoyés. Dites-vous, il faut dire les mots, ils ont voulu abuser d'eux. À un moment donné, ils ont voulu abuser d'eux. Il y avait une perversion qui avait contaminé tout Sodome et Gomorrhe. Une version dit, ils étaient pervertis des adolescents jusqu'aux vieillards. Et il y avait de l'inceste qui était là, c'était abominable. Et un dialogue va s'installer entre Abraham et Dieu. Et Abraham se lance alors, on voit, dans une sorte de négociation pour essayer de sauver la ville de son neveu Lot. Parce que lui, il a en tête Lot, il dit, il y a son neveu qui est là-bas. Si Dieu détruit, son neveu, il est détruit aussi. Et de 50, Abraham fait descendre les enchères, si je puis dire. Il fait descendre. Là, c'est pas comme dans les ventes aux enchères où au plus offrant, plus. Là, il fait descendre. Il fait descendre. 40, 30, 20, etc. 10. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, on voit Dieu ne se froisse pas. C'est ça, intéressant. Dieu ne se froisse à aucun moment de devoir baisser comme ça le plancher. Dieu, il dit pas, oh, quand même, oh, Abraham, c'est bon, oh, là, t'exagères un peu. 50, ok, 45, 40, non, à aucun moment. Dieu, il accepte à chaque fois. À chaque fois, il accepte. Et finalement, on peut relever 2 enseignements, notamment de ça. D'une part, première chose, c'est l'audace.
l'audace d'Abraham, qui n'a pas peur, qui a peur de négocier avec Dieu. Donc, son audace. Deuxièmement, la bonté de Dieu, qui se révèle être prêt à pardonner à toute la ville s'il y trouve des justes. Donc ça, on le lit au verset 26. La bonté de Dieu. Et pour les Givordins, qui savent qu'on est dans cette série de messages les dimanches sur un Dieu riche, en fait, là, il est question d'un Dieu qui est riche en bonté, en fait. Et on voit les versets, je crois que je les ai mis après. Voilà. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu riche en bonté. Et Exode 34, verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. La fin de l'entretien entre Abraham et Dieu aboutit à un chiffre particulier. Et on voit Abraham s'arrête à 10. Il va jusqu'à 10. Mais n'aurait-il pas pu descendre plus bas encore ? Il s'arrête à 10. Là encore, les gens se sont questionnés. Mais pourquoi 10 etc. Là, pour le coup, j'ai pas spécialement envie de rentrer là-dedans. Mais par contre, j'aimerais dire qu'il aurait pu descendre encore. Parce que dans Jérémie, au chapitre 5 et au verset 1er, Jérémie chapitre 5, verset 1er, il est dit « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc, renseignez-vous, cherchez sur ces places si vous découvrez un homme, qui pratique le droit, qui recherche la vérité, alors je pardonnerai à cette ville, dit le Seigneur. » Waouh ! Si vous trouvez un homme, un seul, qui pratique le droit, qui recherche la vérité, Dieu dit, alors je pardonnerai à cette ville. Donc, finalement, même Abraham aurait pu même descendre, encore de 10, aurait pu descendre. Mais on voit que, on peut avoir l'impression que c'est comme si Abraham, pour lui, il a déjà tiré, quoi. Et un peu, c'est comme s'il n'a pas voulu pousser le bouchon encore jusque-là, mais la Bible montre qu'il aurait même pu. Mais malgré ça, Abraham a fait une prière audacieuse. Ça peut être soit dans la diapo d'après. Malgré ça, Abraham, on voit qu'il a fait une prière audacieuse. Et d'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Hein, Lot, Lot va être épargné avec ce message de prendre sa famille, n'est-ce pas, de partir. Et c'était quoi l'ordre de la condition ? Il devait partir, mais il y a une chose qu'il ne devait pas faire ? Se retourner. Et donc, on voit donc qu'ils vont échapper à ça. On voit que donc sa prière, son audace va payer. Et c'est la conséquence directe de la prière d'Abraham. Je me suis posé la question en méditant. Je me suis posé la question, que serait-il arrivé si Abraham n'avait pas intercédé comme ça auprès de Dieu ? Finalement, c'est simple pour dire, mais on ne pourra pas avoir la réponse, mais je me suis quand même posé la question. Parce que quand Abraham apprend que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il se rappelle qu'il y a son neveu qui est là-bas. Finalement, lui, il avait sa vie, il pouvait continuer, mais je m'étais dit, mais si Abraham n'avait pas eu tout cet échange qu'on a lu là, s'il n'avait pas comme ça, quelque part un peu négocié avec Dieu, etc., s'il n'avait pas, comme on dit, il a pas lâché l'affaire. Je me suis dit, mais s'il n'avait pas fait ça, Abraham, on peut se demander. Hein. Et je crois qu'il y a un appel pour nous à faire comme lui des prières audacieuses et pour qu'il y ait des vies épargnées, comme pour Lot, pour qu'il y ait des vies épargnées, des vies sauvées, des situations transformées. Ça demande des hommes, des femmes comme Abraham, qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui osent dialoguer avec lui, qui osent quelque part aussi négocier, ça pourrait, s'il y a besoin, ou qui osent lui demander miséricorde et grâce pour les autres. Parce que là, Abraham, c'était pas pour lui, c'était pour les autres. Et je termine en disant ceci, ce récit nous montre
Combien Dieu est attentif. C'est pas de moi. J'ai trouvé, il y a quelqu'un qui a dit ça, j'ai trouvé ça formidable. J'ai dit, bah, tiens, je vais leur communiquer. Ce récit nous montre combien Dieu est attentif aux prières de ceux qui l'appellent. Loin d'apparaître comme un créateur tout-puissant, insensible aux supplications de ses créatures, ce passage de la Genèse dresse le portrait d'un Dieu à l'écoute, prêt à pardonner sans mesure, prêt à laisser sa justice être infléchie par les prières d'un homme juste. Oui, la prière du juste a une grande efficacité. Et ce que j'aimerais rajouter à ça, oui, il s'est laissé infléchir par les prières d'un homme juste, mais j'aimerais rajouter un homme juste qui a osé, qui a fait une prière d'audace, qui a osé. Et il le dira par deux fois, il dira « j'ai osé parler au Seigneur ». Il aurait pu ne pas, mais il a dit « allez, j'ose, je le fais, cette audace, allez, je demande, allez, je demande ». Et bien, ça a payé. J'aimerais te dire, si tu es là, hésiter, est-ce que j'ose? Je vais te dire, ose prier cette demande qui est là sur ton cœur, que tu te demandes, mais ça finalement, est-ce que je peux demander au Seigneur, c'est pas trop? Ose lui demander, ose. Et cette audace de la prière, fais une prière audacieuse envers ton Seigneur. Et je conclus par un témoignage. Lorsque on était au rassemblement d'église, à Tarare, certains étaient là. Alors, je vois surtout qui était là. Mais non, toi aussi, tu étais là. Et si vous vous rappelez, donc Yanis Gauthier, l'orateur, il raconte à un moment donné que il buvait à un moment donné, quand il rentrait, il avait une sorte d'épicerie là où il allait acheter toujours sa bière là qui portait le nom du diable, un truc comme ça en plus là, voilà. Et quand il rentrait chez lui et qu'il entendait les louanges, sa femme qui chantait les louanges ou qui priait, hop, il repartait. Au lieu de rentrer chez lui, il repartait et tout ça. Et puis des fois, il était ivre, tout ça chez lui. Il raconte que sa femme, elle priait pour lui. Et moi, ça m'a frappé. Et il dira, sa femme, souvent il était là, allongé, ivre, elle mettait sa main sur sa cuisse. Et elle priait et demandait, Seigneur, fais de lui un mari. Fais de lui un mari. Fais de lui un père, parce qu'il avait 6 enfants. Hein. Fais de lui un père et fais de lui un pasteur. Voilà. Mais mes amis, cette femme, elle a, je crois, alors pour ceux qui connaissent le témoignage, je crois qu'il fallait oser, n'est-ce pas? Fallait oser, et elle a osé. Fais de lui un mari, fais de lui un père, le dernier coup, fais de lui un pasteur. Lui qui braquait les banques, qui entrait chez les gens, les vols à main armée et tout ça. Fais de lui un pasteur. Le Seigneur l'a exaucé. Elle a osé lui demander, il l'a exaucé. Waouh. J'aimerais simplement nous inviter, là, dans ce temps de prière, déjà vous individuellement, dans votre vie personnelle de prière et votre vie aussi avec Dieu, à faire des prières audacieuses. Osez lui demander. Dis pas, c'est quelque chose qui serait trop. Non. Ose, ne passe pas à côté d'une possible bénédiction. Ose lui demander, même si ça te paraît fou, ça te paraît trop grand, ose lui demander. Ose. Et je vous disais qu'on va entrer dans ce temps de prière. Et j'ai noté quelques sujets. Et j'aimerais qu'il y a quelques temps, on avait